Et à présent, voyons un autre hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق عليه. Donc Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qui rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il n'y a aucun être qui entend les autres le critiquer. Il n'y a aucun être qui est au courant des critiques qui se font à son égard, qui entend les difficultés, les préjudices que les autres veulent lui causer, mais qui malgré cela est aussi patient, aussi endurant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les préjudices que on veut causer à Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'être humain a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et Allah subhanahu wa ta'ala les nourrit. Muttafaqun alayh. Toujours dans ce chapitre du iman, donc, un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne. Tout d'abord, pourquoi est-ce que ce hadith il est dans ce chapitre du iman? Justement, parmi la croyance du musulman, pour être considéré comme un musulman, pour avoir la foi qu'il faut pour pouvoir entrer dans le paradis, accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. Allah n'a été engendré et Allah, il n'a non plus engendré. Allah n'a pas d'enfant, Allah n'a pas de parents, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'épouse. Donc, c'est la leçon que nous retirons de ce hadith. C'est pour cela que ce hadith, il est placé ici dans ce chapitre du iman. Au sujet du narrateur Hazrat Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an, dans le hadith, le 9e ou le 10e hadith de ce kitab, nous avons aussi déjà vu sa biographie. Donc, venons à présent au hadith, les mots du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a personne d'aussi endurant. Asbab. Asbab qui vient de sabab. Le mot sabab que nous connaissons tous, qui provient qui serait traduit en français comme l'endurance. Alors, en réalité, qu'est-ce que l'endurance? Qu'est-ce que le sabab? Le sabab, c'est se contrôler. Contrôler ses pulsions, ses tentations, ses envies, pour ne pas aller vers ce qu'on aime, ou vers pour ne pas fuir, pour ne pas s'éloigner de ce qu'on n'aime pas. Lorsque on aime quelque chose, on a envie d'aller vers cette chose, si on se retient, alors on dira que cette personne fait preuve d'endurance. Si une personne n'aime pas quelque chose, elle veut fuir cette chose, mais malgré cela, elle reste en place, elle ne bouge pas, on dira que cette personne fait preuve d'endurance. Et aussi, il faut savoir que c'est dans ce hadith, le mot endurance, le mot sabal, a été employé. Mais lorsque le mot sabal est employé pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce mot sabal ne sera pas traduit par endurant, même si pour le mot à mot, la traduction du hadith, nous avons traduit par endurant, mais le mot adéquat qu'il faudra employer dans la traduction de ce hadith, ce ne serait pas endurant, mais ce serait indulgent, clément. Il n'y a personne de plus indulgent, il n'y a aucun être de plus clément, de plus indulgent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que malgré les critiques que l'être humain lui fait, malgré les accusations qu'on jette sur lui, malgré la désobéissance que nous lui montrons, malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne et Allah, il continue à déverser ses bienfaits sur nous. C'est ce qu'on appelle la clémence et l'indulgence. Quelle est la différence entre, justement, cette endurance, ce sabbat,
et cette indulgence, cette clémence qui se dit en arabe, le hilm. La différence est simple. C'est que l'endurance, et c'est aussi, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on ne traduit pas endurant pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que l'endurance, c'est quoi? C'est qu'une personne est dans une difficulté. Une personne est dans une difficulté, elle veut sortir de cette difficulté, mais elle ne peut sortir de cette difficulté. Elle est piégée de toutes parts, il n'y a aucune issue. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de supporter, d'endurer. Comme une personne qui marche dans la rue, cette personne se fait attaquer par 15 ou 20 personnes, tout un groupe de personnes qui s'acharnent sur lui, qui le frappent, qui le roue de coups, etc. Cette personne tombe à terre. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne ne peut nullement se défendre. Alors elle va endurer, elle va supporter des coups. Elle ne pourra rien faire. C'est ce qu'on appelle l'endurance, le sabbat. Ça c'est l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi? C'est la clémence et l'indulgence. Qu'on essaie de lui causer du tort, il peut se défendre. Mais malgré ses capacités, malgré ses possibilités, cette personne ne se vengera pas, mais au contraire, elle supportera tout cela sans rien dire. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait avec nous. C'est la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que malgré tous nos péchés, malgré toutes nos fautes, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous punit pas. Mais au contraire, il nous pardonne. Les portes du pardon seront ouvertes jusqu'au jour final. Les portes du pardon sont ouvertes à maintes et maintes fois dans les récits, à cette nuit, etc. Nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'aux cieux, les premiers ciels, et il fait cette annonce: qui c'est qui veut mon pardon, que je le lui accorde? Qui c'est qui veut ceci, que je le lui accorde? Qui c'est qui veut cela, que je le lui accorde? Malgré nos péchés, Allah n'a pas fermé sa porte devant la créature, devant nous, mais au contraire, il est toujours là pour nous aider, pour nous donner. C'est la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a aucun être de plus indulgent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'être humain attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Et nous avons dit dans le hadith précédent: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tout, mais il ne pardonne pas la personne qui l'associe. Et là, lorsqu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant, c'est une forme d'association. Alors, là, c'est quelque chose qui mécontente Allah subhanahu wa ta'ala à un tel point que sa colère peut se traduire par n'importe quoi. Mais malgré cela, malgré cette colère, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette capacité de punir ce peuple, de détruire ces personnes. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il est rempli d'indulgence et de clémence. Il ne fait rien. Il attend. Peut-être que demain, cette personne choisira le chemin du repentir et se retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, ce n'est pas parce que cette personne associe Allah subhanahu wa ta'ala que dans le rosier, le risque, la providence de cette personne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer. Non, Allah subhanahu wa ta'ala continuera à lui accorder ce qui lui est promis. Cette personne sera toujours en bonne santé, sauf si Allah a choisi autre chose de sa destinée. Cette personne aura toujours les mêmes bienfaits. Il pourra toujours voir, parler, respirer, entendre, manger, etc., etc. Allah ne le punit pas sur le coup, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est indulgent, il est clément, et au contraire, il attend. Il attend. Peut-être que demain, il va se retourner vers moi. Et c'est aussi pour nous prouver cette qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala que Hazrat Hassan Basri rahmatullah alayhi, il dit que nous voyons vraiment cette qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala de clémence et d'indulgence, que regardons combien de personnes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et ces personnes sont dans des facilités incroyables, que parfois certaines personnes disent que nous croyons en Allah, nous avons foi en Allah, mais nous sommes de la difficulté, nous sommes de la pauvreté, alors que cette personne qui associe Allah, qui désobéit à Allah, etc., combien est-ce qu'il est dans l'aisance, dans les facilités. Alors, à propos de cela, Hazrat Hassan Basri rahmatullah alayhi rapporte justement ces paroles: Ad-dunya sijnul mu'min, que cette terre,
c'est une prison pour le croyant. Mais au contraire, c'est un jardin fleuri pour celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce qui est réservé aux croyants, c'est l'au-delà. C'est le paradis. Et le paradis sera le jardin éternel du croyant. Et le paradis sera la prison éternelle du non-croyant. C'est pour cela que cette foi, ce iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, c'est un cadeau inestimable. Sans prix, nous ne pourrons jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce cadeau qu'il nous a offert. En aucun cas. Nous regardons, même par rapport au hadith précédent, combien de fois est-ce que nous nous lamentons sur notre vie, sur ce qui nous arrive, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, que nous voyons la vie d'un angle très fermé, nous voyons cette vie très dure, alors qu'au contraire, cette vie, si nous la suivons, nous suivons le chemin dans notre vie, nous suivons le chemin tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette vie deviendra un délice ici-bas, et dans l'au-delà, ce sera la réussite éternelle. Mais malheureusement, étant donné que nous nous égarons, nous nous écartons du chemin tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela que nous sommes dans la difficulté par nos actions. Comme dans le hadith précédent aussi, il était dit, Allah dit, wa ana dahr, si il vous arrive quelque chose, vous voyez cette vie difficile, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'elle est difficile? Si elle est difficile, alors qu'Allah il a promis la réussite aux croyants, c'est que dans vos pratiques, dans votre vie, il doit y avoir des fautes. Alors corrigez ces fautes. Et cette vie deviendra de nouveau facile, une belle vie, que, au contraire, c'est dans cette vie, le croyant, il prendra plaisir. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment de sa vie, il sera en contact dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et être de la pensée, penser à son bien-aimé, cela aussi procure un plaisir. Et ensuite, ce plaisir sera réalité dans l'au-delà. Et c'est justement ce que, ici de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi